Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne Tout Marie Tarot. Aujourd'hui, avec Marie, nous vous avons fait un tirage pour savoir où vous en serez d'ici à 3 mois. Donc ceci reste une guidance générale, bien sûr, donc nous vous invitons à faire preuve de discernement, à toujours prendre du recul vraiment sur le message des cartes. Nous voulions aussi vous remercier ici pour tous vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir que d'interagir avec vous. Voilà, donc écoutez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite dans votre guidance. Bonjour à vous qui avez choisi le magnet avec les petites fleurs, puisqu'on va faire une guidance pour les 3 prochains mois, les 3 prochains mois qui vont nous amener, écoutez, ici à Montréal, peut-être pas encore à des températures qui nous permettront les fleurs, mais tout au moins à quelque chose de plus doux. En France, vous aurez vos fleurs, tant mieux. Bande de vénards. Alors, je vais vous demander de pardonner ma voix. Je suis grippée en ce moment. Alors, je fais ce que je peux. Mais si je renifle ou j'éternue, je vous prie à l'avance de m'excuser. Qu'est-ce qui vient à vous? Le choix du magnet à fleurs. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous si j'arrive à brasser mes cartes? Ok, alors, c'est parti. On commence déjà très joliment avec l'étoile, une carte qui est très douce. Une carte de guérison, de guidance, de vœu qui peut s'exaucer dans le temps. C'est aussi une carte qui, parfois, c'est l'arcane majeur du Verseau. Nous sommes maintenant dans la période du Verseau. Pluton est passé dans ce signe, donc évidemment, c'est ce qui va marquer nos 2 prochaines décennies. Réseaux sociaux, technologie. Croyez que je vais y arriver? Bon, je vous confie ici que parfois ça m'arrive de devoir recommencer une vidéo parce que mon chat s'est vautré dedans. Alors, on a un 6 d'épée. Ok, on quitte quelque chose ici. On quitte avec le 6 d'épée, le 5 d'épée, où il y avait des conflits d'ego. Oh là, j'en ai trop. Ça va bien aller, hein, je le sens. Bon, là, vous avez le spectacle au complet. Ma star se fait aller. Elle me regarde avec presque un œil indigné. Quoi, tu t'occupes pas de mon ventre? Et non, tu n'es pas la star pour moi aujourd'hui. Alors, on a la justice, d'accord? On peut parler de contrat, de tout ce qui est légal, administratif, contrat, contrat, rétablir un équilibre. On a quand même 2 arcanes majeures. Le 3 de bâton. Bon, il semble qu'on va attendre, on est en attente de quelque chose, peut-être d'un papier. Et nous avons le monde. On a quand même 3 arcanes majeures, dont la dernière. Ça, c'est intéressant. Ici, j'ai l'impression qu'on a l'espoir avec l'étoile, l'espoir peut-être de partir, alors de quoi? Partir d'un pays, d'un endroit. J'ai tout de même le monde, je dois le mentionner, désolée. On a le monde ici. Est-ce qu'on nous parle d'un départ, quelque chose d'international? Le monde, c'est aussi ce que ça peut signifier. Et on pourrait peut-être être en attente d'un contrat ou d'un papier pour se faire. Peut-être qu'il y a des démarches administratives. C'est une possibilité, on va les décliner. On va essayer de comprendre pourquoi on a ces cartes. Alors, que nous cache l'étoile?
Eh ben, écoutez, ça pourrait aller dans ce sens parce qu'on a le fou. Le fou prend un risque. Le fou, c'est celui qui saute dans le vide, animé de sa foi. Il a peu de bagages avec lui, hein. Il a que son petit baluchon, mais si il est tout à fait prêt à faire le grand saut pour autre chose. Arcane 0, on est entre deux réalités. C'est vraiment un espoir ici qu'on cultive avec l'étoile. On s'apprête à faire un bond. J'aime beaucoup voir aussi qu'on a l'arcane 21 et on a l'arcane 0. Donc vraiment, on est entre la fin et le début de quelque chose. C'est comme si on avait besoin d'un papier. Ok. L'ermite. Alors ici, deux possibilités encore. J'en prends une autre avec l'ermite. Aïe, ça va être compliqué là. Eh ben, on a la roue de fortune et qu'on n'a que des arcanes majeurs. C'est extrêmement fort comme jeu. Ok. Là, ici, on voit qu'on cultive ce projet. On cultive ce rêve. C'est plus qu'un projet, c'est un rêve. C'est un rêve qui va exiger des risques. Et avec l'ermite, on a vraiment eu le temps d'y penser. C'est comme si on attendait, vous voyez, avec la roue de fortune, il y a comme une histoire de timing qui se cache derrière, comme si c'est quelque chose qu'on a, je pense, cultivé un certain temps. On l'a préparé, on a cultivé, c'est que le saut, vous savez, il y a ce saut à faire, mais tout a déjà été préparé, ou pas. On est en train d'attendre un papier pour faire ce saut dans le vide. Et c'est vraiment une question de timing ici. On attend que les feux soient ouverts. Voilà, cherchez l'expression, on attend que les feux soient ouverts. Ok, on va essayer d'aller voir de quoi ça nous parle, ce changement, ce départ. Je ne serais pas surprise de voir le chariot un peu plus tard, là. Je ne serais pas surprise du tout. On poursuit avec le 6, avec le 6 d'épée. Le 2 de bâton, d'accord, un choix à faire, un choix à acter. C'est comme si la vie nous proposait deux possibilités. On a un nouveau chemin qui se profile devant nous. Le pape, on a que des arcanes majeures presque ici, c'est complètement fou. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est énorme, c'est énorme. Avec le pape, on attend un soutien, j'ai l'impression, mais on est hyper guidé. On est vraiment hyper guidé. J'ai beaucoup de cartes de guidance, d'intuition, d'appui, de soutien, soutien de l'univers avec entre le pape, l'ermite et l'étoile. Waouh! Mais j'aimerais quand même concrètement dans la matière, parce que les arcanes majeures nous donnent les grandes lignes, mais j'aimerais qu'on ait décliné un peu. Alors, le pape, ce choix, un choix peut-être pour un engagement, 7 de Pentacle, c'est vraiment quelque chose qu'on attend, on a mis des efforts dans cette direction. On attend que quelque chose porte fruit, ok. Un bilan, ok, je continue. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous savez très bien que j'arrive parfois vers la fin avec ma synthèse. Là, je suis en train d'essayer d'évaluer les cartes. On a peu d'arcanes mineurs. On a le magicien, nouveau départ. Regardez, la 21, la dernière, le saut dans le vide, entre les deux. Et on a le 1, nouveau départ. On attend un papier, on attend un règlement de justice, on attend de rééquilibrer une situation ou tout simplement on attend que justice soit rendue pour vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Je le sens, hein, c'est intense. On pourrait avoir besoin d'aide avec le 3 de Pentacle. Ça, c'est vraiment unir nos forces pour co-créer quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend? On pourrait attendre, ça peut nous parler de professionnel. J'ai quand même du denier ici. Mais je crois que c'est plus large que ça. J'ai trop d'arcanes majeures.
Et voilà le chariot, je l'attendais. On s'apprête à partir. Hein. Moi, j'ai beaucoup de notions, je suis obligée de dire, de départ, déménagement, autre région, voire même l'international à cause du monde. Surtout, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous demande vraiment une prise de risque. Et or, on le sent, on est guidé par là, mais il y a des choses qui manquent encore. On n'est pas tout à fait prêt. Alors, si vous voulez que je vous dise, avec le chariot, là, on va se propulser. Euh, on, pour certains, ça peut parler évidemment, je ne veux pas le limiter à l'international ou au voyage outre-mer ou dans une autre région. Ça peut, dans certains cas, nous parler simplement de déménagement, changement d'entreprise. On peut aussi se propulser pour un nouveau projet, auquel cas, dans tous les cas de figure, il y a une notion de ce qui est important. Si je synthétise les cartes que j'ai déjà, c'est vraiment cette notion de prise de risque, se lancer. Et pour ça, on attend une collaboration, quelqu'un avec le magicien, on attend que les feux soient ouverts. Mais tout est déjà dans notre tête, on le sent, on est propulsé, on est poussé, on est vraiment, on est guidé dans cette direction. Ouf, il est fort le tirage, je le sens, il est très très fort en énergie. Je présume que Tamisha le sent aussi. Heureusement que j'ai fini avec les lignes précédentes parce que ça va manquer d'ordre là ici. Alors, le 3 de bâton, on attend. J'ai la reine de coupe. Mon chat adore les cartes, au cas où c'était pas clair. La grande prêtresse, on a... Bon, la grande prêtresse, c'est la papesse aussi. On a le pape, on a la papesse. C'est très sacré, c'est presque... Là, ça sonne la mission de vie. C'est vraiment, on entre dans une mission de vie. On attend quelque chose, on attend un signal. J'ai la reine de coupe, la grande prêtresse. Pour certaines, certains, ça pourrait nous... Je dis plus certaines parce qu'on a quand même des personnages plutôt féminins ici. On va y arriver. On va y arriver. Pour certaines personnes qui voudraient se lancer dans les métiers de la spiritualité, je suis obligée de dire qu'avec l'étoile, il y a une possibilité. Est-ce que ça va être dans le même pays, la même région? Il y a vraiment un projet. Moi, je vois du déplacement dedans. Je vois du déplacement. Ok, on poursuit. Qu'est-ce que j'ai avec le monde? Je range mes cartes à mesure parce que sinon, ça va être galère avec Tamisha. Avec le monde. Le 10 de bâton, il faut vraiment qu'on se rende au bout. C'est beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris énormément de choses sur votre dos. On boucle également un long cycle, parfois 10 ans, parfois 10 mois. On a souvent la référence au 10, mais vraiment, c'est quelque chose qui a été trop lourd. On a gravi une montagne avec ces 10 bâtons sur le dos. Maintenant, il est temps de se décharger. Les deux cartes annoncent vraiment qu'on est en train de boucler quelque chose, mais... Comme je dis, pour beaucoup, ça pourrait parler dans les personnes qui vont m'écouter. Je suis désolée si vous êtes... je sais que ce n'est pas un tirage qui va parler à tout le monde. Hein. C'est pas un tirage qui va parler à tout le monde. Il est quand même, encore une fois, assez spécifique. Le 2 de Pentacle. On est encore entre deux réalités, mais on le voyait. On avait le monde, on avait le fou et on avait le magicien. Donc, on a la fin du cycle, la prise de risque pour aller vers le nouveau et le nouveau qui est en train de se mettre en place, mais on est en attente d'une collaboration, d'un papier, quelque chose qui est lié avec un contrat, la justice. Ok. Il y a quelque chose qu'on attend. Et j'ai le roi de Pentacle. Ok. Ici, on pourrait peut-être attendre avec le monde. C'est comme si on attend d'être peut-être plus solide au niveau financier pour être capable de faire ce mouvement. On pourrait aussi parler de l'attente d'une personne. Alors, dans certains cas, ça peut parler de votre mari, d'un collaborateur, de quelqu'un qui vous vient en aide peut-être au niveau financier. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous. Il y a comme une attente d'un soutien, d'une aide. Il y a quelqu'un qui doit venir collaborer avec vous. On le voyait aussi tout à l'heure.
Et nous avons le 10 de Pentacle, c'est exactement ça. Là, on est en attente. Alors, ça peut être plusieurs choses, parce qu'on avait quand même la référence à la justice. Dans certains cas, on peut attendre qu'un règlement de justice soit finalisé pour obtenir des fonds venant de cette personne. Cette personne, le roi de Pentacle, c'est Midas. Alors que ce soit un personnage près de vous, mari, patron, ancienne entreprise qui vous employait. Si par exemple, vous donnez... oh là là, t'as mis chat, mais cesse mon mitou. Oui, Nara, je sais. Je sais. On attend d'avoir les reins plus solides, mais il y a quelque chose, ce que représente ce roi de denier qui vous vient en aide. Alors, je ne vous dis pas que c'est nécessairement quelque chose, c'est une entité ou une personne qui a toujours été nécessairement positive pour vous. Si par exemple on parle d'un ex-conjoint, on peut parler d'un règlement de justice suite à un divorce par exemple, où des fonds vous seront octroyés. Ça peut parler dans certains cas de, j'en sais rien, un héritage, ça peut parler d'un ancien patron, une entreprise aussi, une rupture conventionnelle, un règlement financier qui doit vous être mis. Ça peut être votre conjoint qui doit venir vous accompagner, quelqu'un qui doit financer votre projet, parce qu'on voit ici, pour l'instant, c'est trop lourd. Vous, ça vous fait jongler. Ce personnage peut également hésiter à vous suivre. Hein. Peut-être qu'on attend la décision de quelqu'un. Ok. Eh ben, dis donc, je suis désolée, je suis peut-être un peu hyperactive, mais c'est... Moi, j'ai du 2 de coupe à l'arrière, là. Vous voyez, on attend un partenariat pendu. Pour l'instant, on voit que c'est bloqué. Quelqu'un doit prendre une décision. Beaucoup de fatigue. Il y a quelqu'un qui a des choix à faire, là, ici. Je ne crois pas que ça soit vous. J'ai envie d'essayer de voir... Alors, je vais prendre cette fois-ci le Light Seers Tarot pour comprendre de quoi il est question. On va essayer d'obtenir des renseignements supplémentaires. On va essayer d'en savoir plus sur ce projet et la position de ce personnage par rapport à vous. Alors, sur le côté droit, ça va être votre côté. Le côté gauche, c'est ce qu'il y a en face de vous. Ça peut être sentimental, travail, et on va essayer de décliner un peu. Ok. Alors, vos énergies à vous pour les 3 prochains mois. 6 de coupe. Il y a une référence au passé, un rêve du passé, une personne du passé. Ok. Le blocage. Ou l'obstacle, le chariot. Justement, c'est une question de déplacement. On l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est ce qui vous bloque encore. En fait, c'est votre défi. C'est ce que vous aurez à contourner. Ce que vous voulez. La reine de bâton. Vous voulez foncer. Hein? Vous voulez foncer. Vous savez, il y a une direction que vous voulez prendre où vous allez rayonner. C'est ce que vous cherchez. Ok, en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Et là, je mets ça très large. On voit que quelque chose va lentement, prend son temps. On parle de préparatif, on parle de lenteur. Le blocage, alors c'est le soleil. C'est le soleil. Moi, j'ai l'impression, quand je vois les cartes, que ce que vous voulez... il y a un objectif de vie que vous voulez aller atteindre, mais pourtant, le soleil, il est encore en obstacle. Ok, on va continuer, on va aller voir, on va le préciser. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Bon, regardez, on le retrouve là, notre roi de Pentacle. Il y a quelqu'un ici, c'est beaucoup ce qui vous bloque encore, c'est au niveau financier. Est-ce que c'est une personne, parce que j'ai quand même le roi de Pentacle, ça fait 2 fois qu'il apparaît. Est-ce que c'est quelqu'un qui... le soleil, parfois, en obstacle, ça peut être de l'ego, ça peut être une absence de clarté, quelque chose, quelqu'un qui ne voit pas encore clair, qui ne sait pas encore, on va le préciser. L'obstacle entre vous et ce que vous avez en face. Ah, l'impératrice.
Bon, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment un projet, ça fait longtemps que vous le mûrissez. L'impératrice est également la femme enceinte. Donc, on mûrit un projet, on prépare quelque chose, et ce, depuis longtemps. L'impératrice est également l'élément féminin. Il y a quelque chose qui doit être établi au niveau du féminin, de la manifestation. Parce que en blocage, l'impératrice, euh, elle n'est plus porteuse d'abondance. Il y a quelque chose qui est déficient. Justice doit être rendue à l'impératrice. Alors, on retrouve la justice. Hein? Ça fait deux cartes semblables qu'on a ici. Il y a quelque chose au niveau de... Écoutez, je vais vous dire ce qui me vient quand je vois ces cartes. Il y a encore, je ressens un déséquilibre au niveau de la polarité, de votre polarité féminine. Manifestation. Est-ce que vous étiez dans la soumission dans le passé? Est-ce que quelque chose n'a pas rendu justice? Il y a une justice qui doit être rendue. Écoutez, c'est comme ça que ça me vient, c'est comme ça que je l'entends. Justice doit être rendue à l'impératrice. Ok, il y a vraiment quelque chose qui doit être rebalancé. Ça peut vous donner des indices dans ce qui doit être balancé. C'est vraiment la beauté, c'est l'esthétique, c'est la séduction, c'est le féminin sacré, c'est le principe même de manifestation, de générer. On est dans le principe passif-réceptif en impératrice. Or, c'est là où il y a eu déséquilibre. L'impératrice, lorsqu'elle est déséquilibrée, lorsqu'elle a vécu, par exemple, lorsqu'elle a pu être bloquée par les événements extérieurs, elle cesse de produire. Donc là, il y a quelque chose, c'est au niveau de c'est la créative aussi. C'est la créative. Justice doit être rendue, là, c'est ça que vous attendez. Il y a quelque chose que vous attendez. Ok, je ne sais pas comment ça va vous parler. Relation future, qu'est-ce qui vient dans l'avenir? Pour l'instant, on voit qu'il y a encore conflit. Là. Il y a encore conflit. Il y a eu de la prise de distance. C'est au niveau financier. Il y a quelque chose. C'est pas... Ok. Le projet que je vois dans les 3 mois, il y a encore de la prise de tête. Je vous le dis tout de suite, ça ne se règle pas tout de suite. On va les regarder dans vos actions par rapport à cette chose, cette personne du passé. Vous avez une victoire. Il y a une victoire qui vient à vous. Alors, ça ne devrait pas... C'est dans les 3 prochains mois, vous allez vers une victoire. Parfait. Maintenant, vous allez vers une victoire par rapport à une personne du passé, par rapport à un passé, votre passé, quelque chose que vous réglez là ici. Par rapport à un rêve, un rééquilibrage de l'impératrice, une justice qui lui est rendue, vous, ça fonctionne. Ok. J'ai aussi cette idée de valeur retrouvée. Comme si vous étiez dorénavant capable de démontrer votre valeur. Vous en êtes conscient à présent. Ok. Ce qui vous bloque avec le chariot. C'est un projet de... J'ai vraiment l'impression que c'est un projet de voyage, mais tout n'est pas encore au point. Avec le page, quelque chose doit encore mûrir. C'est pas encore... C'est... Moi, je vois un projet de voyage qui est encore bloqué. Ok, on va poursuivre. Ce que vous voulez le plus avec votre reine de bâton. Ah ouais, d'accord. Il y a eu de la blessure hein, ici. Il y a une réparation qui doit vous être faite avant ce départ. Des mots qui vous ont blessé. Une situation qui est bloquée, c'est ça qui doit être débloqué. C'est peut-être pas encore dans les 3 mois, ça pourrait le dépasser. Vous attendez. Vous êtes en attente. Vous êtes vraiment en attente. J'avais pris une carte de plus, mais tout indique que vous êtes en attente. Vraiment, il y a quelque chose qui est pour l'instant bloqué.
des mots qui vous ont fait mal, peut-être une dispute, peut-être un désaccord profond avec quelqu'un. Là, ici, il y a pu avoir même une certaine forme de violence, peut-être verbale, peut-être psychologique. Quelque chose vous a fait mal à la femme en vous. Mais vous reprenez votre valeur. C'est juste que vous êtes encore bloqué, quelque chose manque. Ça fait plusieurs fois que j'ai des tirages semblables. Hein. Je suis obligée de vous dire, vous pourrez aller regarder dans nos précédents tirages, mais cette notion revient. J'ai l'impression que je parle aux mêmes personnes. En face de vous, beaucoup de lenteur. Parce qu'il y a de l'indécision. Il y a quelque chose qui... Quelque chose n'est pas encore déterminé. C'est ce que vous attendez avec la justice. Pourquoi? Il y a le soleil en négatif en face de vous. C'est lieu, ça fait longtemps hein, avec le 10 de bâton. C'est une lumière qui ne se fait pas encore sur les événements. Et pourtant, vraiment, ça pèse de l'autre côté. Ça pèse. Ça va devoir dégager. Ok. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le roi de Pentacle? Quelqu'un qui est parti ou qui doit partir. Quelqu'un qui a pris la fuite. C'est pour ça que vous êtes en attente. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui ne semble pas vouloir... Ce que veut cette personne... Là, vraiment, est-ce que c'est vous qui êtes parti? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit laisser quelqu'un d'autre? Parce que j'ai un couple hein, ici. J'ai un couple, mais c'est comme si quelqu'un devait prendre la décision de quitter un foyer existant. Quelqu'un avec qui il a construit quelque chose. Ok. Et pour l'instant, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous? Peut-être, parce que là, il y a vraiment beaucoup de cartes conflictuelles. Ça, c'est dans les 3 mois, d'accord? Donc, ce que vous attendez, c'est un rétablissement. Je vais en prendre 3 autres parce que je vais essayer de nous projeter encore un petit peu plus loin. Là, on est encore les 2 pieds dedans. Ok, il y a eu de la solitude avec l'ermite, le temps qui passe, votre réflexion personnelle. Un empereur. C'est cette personne qui doit revenir vers vous. Vous attendez. Alors, est-ce que cette personne pourrait pour vous être un soutien, un support? J'ai l'impression que c'est ce que vous attendez. Il y a quelque chose qui doit se produire avec une personne qui, pour l'instant, est, selon moi, en couple avec une autre personne et c'est quelqu'un qui doit quitter son foyer. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un? C'est une possibilité. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un, par exemple, vous attendez une personne qui est mariée, qui quitte son épouse actuelle, la personne avec qui il est? J'ai quelque chose comme ça ici. Ok. Là, j'ai du sentimental. On va donc sortir mes anges de l'amour. Pas le choix. Pas le choix. Ça devrait venir, mais ça va dépasser les 3 mois. Je suis désolée. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore indécis. Non, avant de faire ça, excusez-moi, j'ai envie de faire... J'y vais au feeling, je vais faire un conseil pour vous. C'est pas nécessairement un ex, hein, votre conseil. Pour l'instant, vous êtes en attente encore. Je vous vois en attente, je vous vois passablement démotivé. Regardez, vraiment c'est ça. Vous attendez. En fait, je l'ai en conseil. On voit que j'ai envie de vous dire, juste continuez en attendant, ne perdez surtout pas espoir parce que voyez, votre conseil, ça dit, oui, pour l'instant, ce que vous attendez ne vient pas. Ok, on vous voit démotivé. Gardez votre énergie, je vous en prie, parce que ce que vous attendez, ça va venir d'un coup. Ça peut parler d'une reprise de liberté, d'une rentrée d'argent qui vient d'un coup. Hein, attention, ça vient d'un coup, avec la maison Dieu. C'est comme si votre vie allait passer de... J'ai l'impression que ce que vous attendez, c'est un changement qui va être radical.
Ça va être radical. Alors, je ne peux pas vous garantir que ça va être dans les 3 mois. J'ai l'impression que ça va le dépasser. Conseil pour ce qu'il y a en face de vous. J'ai presque envie d'en mettre une dernière sur la reine de Pentacle. Ça m'énerve. Ouais, j'ai l'étoile. C'est quelqu'un qui est en train d'espérer Ça m'en dit pas tellement plus, malheureusement. Je veux savoir quel est le conseil pour la personne en face de vous, là, ce roi de la mort. Quelqu'un qui vit une transformation. Quelqu'un qui doit quitter, couper quelque chose. Quelqu'un qui pour l'instant se protège ou pourrait être aussi dans l'économie. Pourtant, c'est quelqu'un qui hésite encore à revenir à vous. Ça va se faire. Il y a une transformation. C'est quelqu'un qui va se protéger ou qui peut avoir l'impression que vous vous protégez. Pourquoi pas? Mais regardez, c'est quelqu'un qui va venir avec une offre. Je vais quand même synthétiser ce que je vois ici. On peut aussi bien parler dans le cadre d'une triangulaire. Il y a une personne vous réglez quelque chose à propos de votre passé, d'une personne du passé, d'une situation du passé. En face, par contre, ce n'est pas décidé. Ce que vous attendez, vous n'êtes pas... vous êtes bloqué par ce qu'il y a en face de vous. Probablement une personne qui détient l'argent dont je pense vous avez besoin pour établir cette justice. Ou une autonomie, ça peut être une autonomie. C'est ça qui vous manque. Vous voyez ? Pour partir, pour faire votre projet, pour le mettre en place, ce qui vous manque, c'est l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect concret. C'est ça qui vous manque. J'ai même pas besoin des anges de l'amour, mais je vais quand même vous sortir 2 cartes, ou 3, on va voir, parce que le temps passe. Conversation cœur à cœur, vous attendez une conversation, elle vient, mais pas tout de suite, il y a quelqu'un qui doit nettoyer derrière, là. Ça vaut la peine d'attendre. Bon, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le premier tirage. On a le mariage. Regardez, c'est quelqu'un... Il y a une histoire de mariage. Quelqu'un doit quitter un mariage. Ou bien vous êtes lié, vous, à une personne. Mais c'est quelqu'un qui est allé avec quelqu'un d'autre ici. Et regardez, réconciliation. Au cas où ce n'était pas clair. C'est ça que vous attendez. C'est ça qui va vous permettre de vous propulser, de partir. C'est ça qu'on vous voit attendre. Vous inquiétez pas, ça vient. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Tout va bien. Alors écoutez, parce que je ne veux pas trop prendre de temps, je suis obligée de vous laisser là un peu sur un coup de tête, mais d'ici les 3 prochains mois, c'est ce qui vient vers vous. Lâchez surtout pas, gardez vos vibrations, là, vos énergies le plus hautes possible. Essayez de profiter de la vie. Prenez soin de vous, vous allez y arriver, vous avez une victoire ici. Alors, prenez conscience de votre valeur. Moi, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, je vais laisser la place à Marie pour le choix numéro 2. À bientôt. Hello à tous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la plume bleue. La plume bleue. On y va les amis. Donc on va aller voir aujourd'hui ce qui va arriver pour vous d'ici à 3 mois. Donc on est sur une temporalité rapide. Donc voilà. Donc on va aller voir vos énergies. On va commencer par ça. Déjà, on va aller voir comment vous vous sentez, quelle est votre vibe, comment ça va dans votre vie. On va aller voir tout ça. Alors, on y va, les amis du groupe 2, vous qui avez choisi la plume bleue. Quelles sont vos énergies du moment? Ouh, magnifique. On a un beau 10 de coupe, là. Un beau 10 de coupe pour le groupe 2. Hop, on va mettre ça là. Quelles sont les énergies du groupe 2? Donc, je vais en tirer quelques-unes et puis après, on va détailler tout ça. Hop, donc la carte du jugement, on adore. Ok. Hop. Eh bien, on a de belles énergies ici, le groupe 2. Donc, on a le 10 de coupe, le jugement, la grande prêtresse. Donc là, on est en mode, ouais, la 6 de coupe et la 8 de pentacle avec en dos de deck la carte de l'étoile.
Ok, donc déjà ici pour moi, vous êtes là en ce moment, vous êtes quand même dans de belles énergies, hein. Vraiment, on voit de belles énergies ici. Il y a de la guérison, il y a de la guérison, il y a de la connexion aussi à son âme, à son intuition. Avec la 10 de coupe et la 6 de coupe, là on voit que vous êtes très relié à vos émotions. Vous êtes vraiment, vous vous sentez épanoui pour moi ici, hein. Vous vous sentez épanoui, vous vous sentez relié à votre enfant intérieur aussi. Je sens ça là. Vous vous sentez vraiment proche de ce que vous avez toujours souhaité être ou devenir. Vraiment, pour moi, il y a ça. Alors, ça n'a pas été sans difficulté, hein, bien sûr, comme, bah, voilà, comme pour beaucoup, hein, avec cette carte du jugement ici, mais on voit que, voilà, que la renaissance est bien là, ici. Cette carte 10 de coupe, hein, qui nous parle vraiment d'un épanouissement avec ses proches, hein, avec ses proches, avec les gens qu'on aime, sans doute depuis longtemps, avec la 6 de coupe, là vraiment, on sent que ce sont des personnes qui sont dans votre vie depuis vraiment un moment, et il y a un vrai épanouissement ici au sein de votre famille, de votre cercle proche, de vos amis proches, là vraiment. On a vraiment de belles énergies, hein. Euh, à côté de ça, donc on a la 8 de Pentacle. Donc on voit que pour moi, vous êtes toujours en travail intérieur, hein, avec 8 de Pentacle, Grande Prêtresse et Jugement. Vous êtes quand même dans ce travail intérieur ici. Voilà, vous savez, hein, qu'il y a encore des choses à travailler en vous. Vous travaillez sur vous, mais surtout vous vous écoutez. Vous vous écoutez. Euh, ça a pu mettre du temps, hein. On voit là ici, hein, le cycle de la Lune, hein. Donc il y a vraiment une notion de durée là, vraiment du travail au long cours. Donc pour moi, là, ça fait vraiment un moment ici que que vous travaillez sur vous. Et, euh, Ça y est, aujourd'hui, là, votre vibe du moment, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes bien, en fait. Vous êtes bien dans votre vie. Vous vous sentez à votre place avec les gens que vous aimez, les bonnes personnes. Voilà, vous vous sentez à votre place avec les bonnes personnes, vraiment. Donc voilà, déjà de belles énergies de départ ici. Super. Donc oui, alors on a l'étoile ici, hein, qui nous parle d'une connexion profonde, hein, à ses guides, à l'univers. On écoute sa guidance, hein, avec la grande prêtresse d'autant plus, hein. Grande reliance ici à sa guidance intérieure. On a la carte des amoureux ensuite, hein, donc ça peut nous parler effectivement d'une vraie harmonie, hein, avec la 10 de coupe et le 6 de coupe, une vraie harmonie ici au sein de votre relation sentimentale, hein. On a de belles énergies ici. On a la carte du chariot, la 9 de coupe, le soleil. Oh là là! Donc le chariot, on voit que les choses bougent pour vous ici, hein. Vous avancez vers votre succès. Vos énergies sont équilibrées. Et la 9 de coupe, suivi du soleil. Donc pour moi ici, vous ressentez un très bel épanouissement ici, hein. Vraiment, c'est le bout du tunnel ici pour vous, hein. Vous vous sentez complètement épanoui. Regardez-moi ça, ce soleil là qui rayonne, hein. Vous illuminez votre entourage. La reine de bâton derrière. Bon, ok, donc vraiment on a de sublimes énergies ici. Pour vous, le groupe 2, hein, qui avait choisi la plume bleue. Donc vraiment, on adore. Ok, donc ça commence fort. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre un autre tarot, hein. On va aller voir un petit peu s'il veut bien nous en dire plus. Donc cette fois-ci, sur ce qui vient à vous, comment vous serez dans les 3 prochains mois. Donc on voit que effectivement, au niveau de vos énergies générales, là tout va bien. Bon, il y a encore du travail, mais franchement, la 10 de coupe qui retombe encore, hein, les amis, hein. Le jugement juste derrière, eh ben, on a les mêmes cartes là. Eh ben, ok. Donc, où en serez-vous, le groupe 2, d'ici 3 mois? Où en serez-vous dans 3 mois? Essayez d'aller voir, ou peut-être détailler la première ligne. On va voir. On va voir ce que le tarot veut bien nous dire aujourd'hui pour vous. Alors, franchement, on adore ces énergies, hein.
belles cartes, vraiment des belles cartes. Alors, ok, donc on y va. Les énergies à venir du groupe 2. Donc là, il y en a un peu trop. On va garder celle-là. Donc on a la 10 de Pentacle à l'envers. Ok, c'est intéressant. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Les énergies du groupe 2, s'il vous plaît. Ok. La 10 d'épée, d'accord. Donc, ouais, la 8 de coupe. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que ça nous parle en fait de plutôt du passé, de qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes dans ces énergies. Pour moi, c'est plutôt ça. Alors, du coup, donc ouais, on a la 10 de Pentacle ici, la 10 de Pentacle retournée, la 10 d'épée et la 8 de coupe. Donc pour moi ici, vraiment, vous avez quitté une situation, ouais, une situation conflictuelle, une situation ultra compliquée. Pour moi, vous avez clôturé un cycle ici en quittant une situation qui clairement ne vibrait plus avec vous, n'était plus du tout en connexion avec vous. Avec la 2 de denier ici, on voit que vous avez dû faire des choix. Vous avez dû justement quitter sans doute, comment dire, une situation matérielle qui était accomplie, qui était aboutie comment dire, et pour autant, cette situation-là ne vous convenait plus. Avec cette 8 de coupe, on voit ce personnage-là, il quitte ses 8 coupes pleines, il quitte ses coupes parce qu'elles sont plus en résonance avec ses émotions. D'accord. Ouais, c'est ça. Avec la carte du fou qui suit, on voit que en fait, vous êtes... vous êtes parti, vous êtes lancé dans l'aventure, vous êtes lancé dans le vide, mais avec une confiance en l'avenir. Et justement, on voit ici, donc c'est vrai que à part ce 8 de Pentacle, on voit ici que voilà, vous avez réussi à retrouver ici une stabilité émotionnelle. Hein. Avec la carte du jugement, ici, on voit que la guérison est là, d'accord ? Et ça n'a pas été sans mal, hein, parce qu'avec cette 10 d'épée, ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, hein, beaucoup de souffrance. 8 de coupe, c'est vraiment pas des cartes évidentes. Donc pour moi, vous avez vraiment quitté une situation ici qui était hyper difficile. Hein. D'accord. Ouais, on a la carte de la mort ici qui s'est retournée. La carte de la mort, hein, donc qui nous parle d'une transformation, de votre vie, de votre personne, de vos énergies. Hein. Donc vraiment intéressant, hein. Vraiment intéressant ce tirage. Ouais, pour moi ici, vous avez construit dans votre vie. Pour moi, vous avez déjà, comment dire, vous avez déjà un peu d'âge, vous êtes un peu avancé dans la vie quand même. Donc vous avez commencé un chemin de vie qui en fait s'est révélé ne pas être du tout en adéquation avec ce que vous souhaitiez dans votre vie. D'accord ? Donc ça vous a laissé comme ça dans des énergies de balancement, beaucoup d'hésitation en fait. Je ressens ici énormément d'hésitation et pour moi, vous avez poussé au bout de ce que vous pouvez avec cette 10 d'épée là. Vous êtes allé au bout du bout pour vous rendre compte qu'en fait, effectivement, il fallait partir. Il fallait quitter ce que vous aviez construit. Il fallait quitter ce qui n'était plus en vibration pour vous sur le plan émotionnel. Voilà, il fallait partir et vous l'avez fait avec cette carte du fou et la carte de la mort. Pour moi, ça y est, vous avez franchi le cap ici, vous avez quitté cette situation, voilà, qui ne vous convenait plus, d'accord? Donc ça, c'est bien. C'est vraiment, voilà, et je pense qu'il vous a fallu beaucoup de courage, vous y avez vraiment longuement réfléchi. Et donc ça me fait dire aujourd'hui avec cette 10 de coupe, alors pour moi, il se peut, et d'autant plus aussi avec cette 6 de couple, là, il se peut qu'il y ait, des enfants hein, dans votre vie. Il se peut que vous ayez des enfants et qu'aujourd'hui, vous avez réussi à retrouver un équilibre au sein de la famille que vous avez créée hein, juste
voilà, avec vos enfants. Hein. Peut-être ici, hein, la 10 de coupe, ça peut nous parler aussi d'un partenaire. Donc, on ira voir plus loin les énergies sentimentales. Mais en tout cas, pour moi ici, si vous avez des enfants, vous avez retrouvé déjà cet équilibre au sein de votre cocon que vous aviez créé jusqu'à présent. Hein, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Donc ouais, il se peut ici vraiment que vous ayez vécu une séparation ici avec votre partenaire avec qui vous avez vécu longtemps, d'accord? Donc là, c'est vrai, ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Et vous avez fini par vous écouter hein, avec cette grande prêtresse là qui est en plein milieu de ce tirage. Vous avez fini par vous écouter et construire la vie qui vous ressemble. Hein. On a ici en dos de deck c'est la reine de coupe, hein, la reine de coupe. Donc voilà, vraiment, on nous parle d'une reliance profonde à ses émotions. Hein. La reine de coupe, elle est aussi extrêmement, elle est bienveillante hein, avec son entourage. Pour moi, là, vous prenez soin vraiment déjà de vous, ça c'est certain, mais évidemment aussi des gens que vous aimez, des gens qui vous sont proches. Hein. Là, pour moi, vous avez fait un grand, grand ménage dans votre vie. Vous avez mis dehors tout ce qui était tout ce qui était nocif entre guillemets dans votre vie. Hein. Donc vraiment, ouais, vraiment chapeau ici. Hein. Ça me ça m'émeut en fait de voir ça parce que c'est vrai qu'avec Marie, on parle hein, des consultations privées qu'on fait aussi. Et c'est vrai que pour toutes les deux, ça ressort énormément hein, dans nos consultations privées. Vraiment des choix de vie là qui sont faits. Des choix de vie qui sont faits où ça y est, on quitte vraiment tout ce qui n'est plus en adéquation avec notre cœur, hein, vraiment, c'est avec notre guidance intérieure, ce que nous dicte notre âme, hein, vraiment. Et là, on sent vraiment un vrai switch des énergies où ça y est, hein, tout ce qui n'est plus donc en adéquation avec ce qu'on veut, avec ce qu'on est, c'est ciao, bonsoir, voilà. Après, les reconstructions sont plus ou moins faciles, plus ou moins, voilà, effectivement, hein, c'est jamais, enfin voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, voilà, je cherchais l'expression, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais, euh, mais voilà, il y a quand même aujourd'hui, je pense que vous avez parcouru déjà un bon bout de chemin. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que le plus dur est derrière vous, hein, les amis. Hein. Le plus dur est derrière vous. Bon, alors c'est fait. On va essayer d'avancer un peu. On va aller voir avec le Lenormand justement où vous en serez dans 3 mois. Parce que c'est quand même l'objet de ce tirage. Après, bon, les cartes parlent et puis, voilà, il faut transmettre le message, les amis. Donc, on y va pour la plume bleue. Où en seront les personnes qui ont choisi cette plume bleue? Donc, des épreuves, un chemin qui a beaucoup avancé ici. Hein. Où en seront les personnes? Ouais, donc d'ici dans 3 mois, là, vous allez avoir de la chance avec la carte des trèfles. Hein. On nous parle encore de bonheur. Hein. Donc pour moi ici, étant donné que vous êtes réaligné, pardon, que vous êtes réaligné à votre chemin de vie, voilà, il y a des portes nouvelles qui vont s'ouvrir. Hein. Ici avec la carte des trèfles, on nous parle de réussite, hein, de chance, de synchronicité ici qui ne seront pas ignorées parce qu'elles vous aideront ici vraiment à vous accomplir. Hein. Bon, alors c'est vrai qu'avec la carte de l'étoile et la grande prêtresse, hein, moi je m'en fais pas. Vous les voyez, ces synchronicités. Vous savez ce que vous devez faire. Oui, avec la carte de la faux. Hein, donc on nous parle de récolte. Et ça nous parle aussi d'une coupure brutale de quelque chose voilà, qui s'est coupé net. Donc ça rejoint tout à fait hein, ce que je disais. C'est encore prégnant hein, vraiment dans vos énergies. Donc voilà, il y a encore des choses à guérir là à ce niveau-là. Mais la carte de la faux, ça nous parle aussi donc de récolte. Hein. Donc pour moi, vous allez pouvoir avancer vers votre réussite ici. Hein. Donc ouais, on a quand même
de belles énergies. Hop, on a la carte de la cigogne ici qui vient de sauter. Donc la carte de la cigogne, ben, ça nous parle de nouveau départ, hein, les amis, rien de moins. Donc ça peut être aussi un départ, comment dirais-je, physique, quoi, un déménagement, un déplacement. Voilà, en tout cas, avec la carte de la cigogne, on nous parle de la naissance de quelque chose. Pour moi, c'est la naissance de votre nouvelle vie, hein, voilà, ouais, de quelque chose qui va être vraiment en résonance avec ce que vous souhaitez, les amis, hein. Enfin voilà, vous allez mettre les actions en place, vous allez écouter les signes et vous allez vraiment avancer sur votre chemin de vie. Donc vraiment, hop, qu'est-ce qui s'est retourné ici? On a la carte du livre. Donc là, il n'est pas impossible ici avec cette carte du livre que vous remettiez le nez un petit peu dans les études, dans l'acquisition de connaissances, de savoir. Donc de reprendre une formation aussi, peut-être, si ça résonne avec vous. Peut-être que, voilà, ce nouveau départ ici dont je vous parle, peut-être que c'est aussi ça pour vous, hein, quelque chose qui va démarrer sur le plan professionnel avec cette carte du livre, donc la reprise d'une formation. D'autant que c'est vrai, on avait la 8 de Pentacle ici, hein, que dans vos énergies du moment. Donc peut-être que, voilà, d'ici à 3 mois, justement, vous allez travailler à ça, à acquérir de nouvelles connaissances pour un changement de carrière ou pour améliorer votre carrière actuelle, hein, ici, hein. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Après, la carte du livre, ça peut nous dire aussi voilà, que tout ne vous est pas dévoilé encore, hein. Donc, d'ici à 3 mois, peut-être que voilà, il y a des choses qui vont s'éclaircir petit à petit sur votre chemin. Que voilà, les choses s'éclairent petit à petit parce que vous devez avancer pas à pas, justement sur votre guérison, là, sur la connaissance de soi aussi, hein. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Mais voilà, en tout cas, ouais, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a un changement au niveau professionnel, hein. Alors, on va essayer de recouper un petit coup encore. Hop, j'ai senti que ça voulait tomber les deux. Donc on a la dame, là, la carte de la dame ici, donc ça vous représente, soit ce sont vos énergies, hein, ou soit c'est quelqu'un ici qui va pouvoir, qui va intervenir dans votre vie pour vous aider justement, hein, par rapport à cette carte du livre, justement, voilà, pour vous aider aussi à vous accomplir. Une personne, voilà, des énergies yin, donc quelqu'un de très bienveillant. Avec la carte de la lune, hein, on nous parle aussi d'une personne très spirituelle, très reliée, encore une fois, ça rejoint la carte de l'étoile, hein, du tarot. Vraiment quelqu'un de très relié à sa spiritualité. Donc soit c'est quelqu'un qui va intervenir dans votre vie, hein, si vous êtes un homme, ou alors ça peut vous représenter vous. Et du coup ça m'étonnerait pas, hein, parce qu'on avait la grande prêtresse, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc bon, j'ai pas l'impression qu'on veuille nous en dire plus ici. En tout cas, il y a clairement un nouveau départ ici pour vous, hein. Un nouveau départ, ouais, comment dire, des connaissances ici qui vont être travaillées, qui vont être acquises justement pour vous permettre de continuer sur votre chemin. Bon, on adore ce tirage. Hop, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, écoutez, ouais, on a un beau succès là. Pour dans 3 mois, on a un beau succès avec la carte des étoiles, hein. Ça nous parle aussi, encore une fois, de reliance, justement, de reliance à votre guidance intérieure, hein, d'être relié à sa bonne étoile, comme on dit. Donc voilà, on nous parle de succès et comme je vous le dis souvent, hein, quand la carte des étoiles tombe, cette carte-là, elle nous parle aussi vraiment de persévérance, hein. Pour moi ici, voilà, hein, vous en avez bavé, là c'est clair, vous en avez bavé, mais voilà, vous n'êtes pas laissé abattre, vous n'avez pas sombré. Et vous vous êtes battu pour votre lumière, pour rester dans la lumière surtout. Donc la carte des étoiles ici, hein, qui nous parle d'un chouette succès pour vous dans les 3 mois.
Et on nous parle, on a la carte du vaisseau. Donc avec cette carte-là, donc voilà, on nous parle vraiment d'un nouveau départ, encore une fois, ou d'un déplacement. Ça rejoint la carte de la cigogne. Après, la carte du vaisseau, ça peut aussi être interprété comme votre, comment dire, votre travail intérieur, votre voyage intérieur, passer de certaines énergies à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ouais. Ouais, on a vraiment de belles énergies ici. Ouais, je sais pas, vraiment, ça m'émeut, ça m'émeut. Je sens ici vraiment des personnes qui ont été en souffrance, donc voilà, bah, c'est toujours, voilà, c'est jamais, enfin, quand on est quand on est dans l'empathie, oh ma petite plume, elle s'envole. Quand on est dans l'empathie, c'est vrai que bon, on ressent aussi, on ressent un peu. Les énergies des autres, les amis. Donc voilà. On a la carte du jardin en dos de deck. Hein. Donc là, on nous parle bah voilà, de nouvelles rencontres, mais on nous parle aussi avec la carte du jardin vraiment de légèreté retrouvée, hein. Vraiment de repos de l'âme. Ouais, pour moi, voilà, pour vos trois prochains mois ici, ça va vraiment être ça. Euh, Vraiment un switch, hein, des énergies. Hein. C'est vrai que ça ressort énormément, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les tirages, mais vraiment on a ouais, un gros switch des énergies là où ça y est, on se réaligne. Donc là, pour moi, dans les 3 mois, ça va être une période un peu, comment dire, déjà de repos, en fait. Déjà de repos. Voilà, il va pas y avoir de grandes avancées majeures sur le plan matériel. Vous voyez, vous allez pas... ouais, non, pas d'avancée majeure, c'est ça, sur le plan matériel. Mais pour moi, vraiment, au niveau de vos énergies intérieures, vraiment, un gros réalignement qui vous permettra, pour moi, d'activer les changements qui devront faire leur apparition dans votre vie et, euh, et, euh, et voilà, et prendre ce nouveau départ, quoi. Donc voilà, pour moi ici des énergies voilà, où on se pose un peu parce qu'on en a bavé. On profite un peu justement de la sérénité retrouvée, hein, comme on l'avait vu sur cette première ligne. On profite de son entourage, on profite des siens. En même temps, voilà, ça n'empêche pas le travail, que ce soit sur vous-même ou l'acquisition, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte du livre, de nouvelles connaissances. Peut-être, voilà, pour un changement de carrière qui est envisagé pour vous. Euh, ou une amélioration de votre carrière, hein, bien sûr, mais voilà, des énergies un peu plus posées, un peu plus sereines, avec quand même hein, les étoiles hein, qui sont là dans votre tirage, donc le succès quand même hein, qui est à la clé. Hein. Pour moi, vous allez connaître des victoires, des réussites, là, avec la carte des trèfles aussi qu'on a vu, qui est sortie en tout premier avec le Lenormand. Ouais, on a quand même de la réussite ici, pour moi, l'univers va vous encourager par des petits signes qui vous feront dire ouais, ça y est, là, je suis sur la bonne voie, j'y arrive, je vois que j'y arrive. Et là, vraiment, euh, ouais, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Hein. Ouais, on adore ce tirage. Alors, du coup, on va passer un petit peu, je vois que le temps tourne très vite. Donc, on va passer au tirage sentimental. Je vais tirer quelques cartes avec l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu les vibes de, de votre groupe au niveau des énergies sentimentales. Alors, quelles sont les énergies? Oh, bah alors, ah bah, on a la carte de la belle rencontre là qui vient de sauter, les amis. Donc la belle rencontre. Donc bah écoutez, je vous l'ai dit en plus hein, avec la carte du jardin, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors peut-être avec cette carte du vaisseau et de la cigogne, peut-être justement que vous allez faire un déplacement, un voyage et que voilà, ceci va engendrer donc une nouvelle rencontre qui va être beaucoup plus alignée avec ce que vous souhaitez, ce que vous méritez les amis. Hein. Donc les énergies sentimentales du groupe 2, qu'est-ce qui vient eux d'ici à 3 mois? D'ici à 3 mois. Hop, ouais, on a le vent du changement. Donc pour moi, vraiment, il y a
Ouais, il y a une personne là qui arrive sur votre route, les amis, d'ici à 3 mois. Donc on adore ces énergies. Il y a du renouveau, du changement. Donc voilà, c'est vrai que oui, j'étais en train de vous dire justement que pour moi ça allait être une période hein, qui allait être beaucoup plus posée, voilà, sans grandes avancées majeures. Mais voilà, d'ici à 3 mois, il peut y avoir quand même effectivement une rencontre significative ici qui arrive dans votre vie. Hein. Ok, qu'est-ce qui arrive au groupe 2 sur le plan sentimental? Hop. Sur le plan sentimental pour le groupe 2. Hop. On a le commencement. Bah écoutez, on ne peut plus clair. Hein. On ne peut plus clair. Il y a vraiment ici de la nouveauté pour vous sur le plan sentimental. Alors, peut-être... ça peut être... je veux dire... Je pense que c'est quelque chose là qui va démarrer vraiment doucement. On est... Voilà, on est sur des énergies de... Ouais, pour moi, il va y avoir du changement, mais si vous, enfin, quand vous ferez cette rencontre, vous allez pas être, ça va pas être le truc, comment dire, le truc, euh, j'arrive pas à trouver mes mots. Pour moi, vous allez y aller tranquille en fait. Vous allez y aller tranquille ici. Sans doute parce que, voilà, par le passé, vous avez peut-être eu des relations ultra difficiles. Donc, pour moi, vous allez y aller vraiment tranquille avec cette nouvelle rencontre-là. Avec cette carte du commencement, on voit que, voilà, c'est les balbutiements, en fait. Hein. C'est les balbutiements, mais malgré avec cette carte de la belle rencontre, ça nous parle quand même de connexion. Ça nous parle de connexion. Vous allez ressentir ici, vous allez ressentir un lien fort. Regardez, c'est rigolo parce qu'on a plein de verts. Hein. On a énormément de verts. Donc le vert, hein, c'est la couleur de la guérison. Hein. Donc pour moi, c'est ça. Vous allez continuer à travailler sur votre guérison. Et en même temps, avec cette carte, cette nouvelle rencontre qui arrive à vous, voilà, vous allez sentir ici que peut-être pour vous, ça va être le moment de vivre, de commencer, de vivre une nouvelle relation. Hein. On a ici être en zénitude. Donc, enfin, voilà, c'est ça. Pour moi, vous allez être serein par rapport à cette personne-là qui arrive à vous. Vous allez sentir ici que cette personne, elle est pas du tout, elle sera pas toxique pour vous. Vous allez sentir vraiment beaucoup de sérénité à faire connaissance de cette personne. Hein. Et vous allez avoir confiance aussi. Voilà, je ressens vraiment ça. On a en dos de deck le cadeau surprise. Hein. Donc pour moi, ouais, on nous parle d'événements heureux. Donc là, vraiment, pour moi, ça va être une rencontre pour vous qui va être significative. Mais voilà, vous allez y aller tranquille. Hein. Vous allez y aller tranquille. Parce que vous voulez pas vous précipiter. Hein. Je pense que vous avez déjà envie de rester en paix avec vous-même. Hein. On l'a vu avec la première ligne là qui était juste magnifique. Donc vous avez envie de rester en paix intérieure. Donc voilà. Donc avec cette rencontre là qui arrive, pour moi vous serez prêt là dans les 3 mois. Vous serez prêt, vous serez prête à faire cette rencontre. Mais voilà, vous allez y aller. Vous allez y aller tranquille. Vous allez pas précipiter les choses parce que vous allez vouloir rester ici dans cette paix intérieure que vous pouvez ressentir en ce moment. Je voulais terminer avec un petit message des anges ici pour vous. Quel est le message pour le groupe 2 qui a choisi la plume bleue? Quel est votre message pour le groupe 2? Belles énergies. Hein. Je crois que vous retrouvez aussi énormément de confiance en fait en la vie et en l'avenir. Vous avez tourné une grosse page là. Vous avez terminé un cycle qui vous a éprouvé, mais un cycle aussi qui vous a beaucoup appris en fait, hein, pour moi. Hein. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes enfin zen, vous êtes tranquille. Vous profitez des gens que vous aimez, vous profitez, voilà, vraiment hop. Alors,
Ouais, vous voyez, je vous parlais des synchronicités et des signes là qui vont apparaître dans votre vie. Et on a surveille les heures miroirs. Donc peut-être ici que vous voyez beaucoup d'heures miroirs justement, hein, de ces heures-là qui sont des messages des guides, hein, pour vous indiquer que oui, hein, vous êtes sur le bon chemin. Donc on adore, on adore, on adore. Alors quel est le message, hein, ultime message? Ah bah, ah, et l'importance des plumes sur ta route. Donc ouais, vraiment ici, c'est vraiment ça. Là, je crois que l'univers vous envoie énormément de signes. Alors les heures miroirs, les plumes, toutes les synchronicités de votre vie sont vraiment importantes ici, hein. Faites bien attention à ça, aux signes subtils de l'univers. Faites attention à vos rêves, hein. C'est vrai qu'avec la grande prêtresse, la carte de la lune, les rêves peuvent être aussi porteurs de messages forts pour vous, hein. Donc voilà, c'est ça le dernier message de vos guides. C'est voilà, écoute les signes, vois les signes que je t'envoie pour entamer cette nouvelle phase de ta vie. Je crois que c'est vraiment le message de vos guides là. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je vois que voilà, je suis encore à plus d'une demi-heure. Donc je m'arrête là pour ce tirage. Un beau tirage, vraiment un très beau tirage. Donc bravo les amis. Je m'arrête là et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter si le cœur vous en dit. Avec Marie, on est toujours ravis de vous répondre, bien sûr. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est vrai que ça nous aide, hein, ça nous aide à avoir de la visibilité. Voilà, peut-être que nos messages à Marie et à moi peuvent parler à d'autres. En tout cas, on l'espère. Donc voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de faire ce tirage comme d'habitude pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!